Comment attirer une femme sexuellement? Alors, la première chose, c'est la confiance. La confiance en soi, on va dire, c'est le premier aphrodisiaque. C'est-à-dire que la confiance, c'est universellement attirant. On peut être attiré par quelqu'un de timide vaguement, mais s'il n'y a jamais un minimum de confiance en soi, ça fait fuir. Donc les femmes sont attirées par l'homme qui assume qui il est. Souvent, la confiance en soi, on se trompe, on l'assimile à une espèce de robot James Bond parfait qui roule des mécaniques. Déjà, la vraie confiance en soi, c'est d'arriver à être soi-même, simplement, de s'assumer, d'assumer. Il n'y a pas besoin d'être spécialement arrogant. Si tu es arrogant tout seul, ça fait gros con. Donc, il faut être arrogant avec humour. La confiance, c'est quoi? La confiance, elle doit se voir. Donc, arriver à la regarder dans les yeux, se tenir droit, parler clairement et puis croire en sa valeur. Donc un homme détendu, qui sourit, c'est simple, mais c'est déjà beaucoup plus confiant qu'un homme crispé, nerveux, voilà, ça donne beaucoup plus envie. Donc la confiance en soi, ça va permettre d'attirer une femme, c'est-à-dire j'assume. Je suis un homme, j'assume, j'en ai pas honte, j'assume. Oui, tu me plais, j'assume. Oui, j'ai envie de coucher avec toi, j'assume. Deuxième chose, c'est l'énergie masculine. Alors l'énergie masculine, c'est parce que le désir naît, si tu veux, d'un équilibre de polarité. Donc il y a énergie masculine, énergie féminine. Une femme, dans son énergie masculine, t'attirera beaucoup moins. Une camionneuse, cheveux courts, des anneaux partout et qui roule des mécaniques, t'attirera beaucoup moins qu'une femme dans une jolie robe à fleurs, avec les cheveux longs, qui sent bon le parfum et la prairie. Tu vois, c'est ce que je veux te dire. Donc l'énergie masculine, c'est quoi? L'énergie masculine, c'est l'initiative. Là où beaucoup d'hommes se trompent, c'est que des hommes se disent « Qu'est-ce qui m'attire chez une femme? Elle est mignonne et soignée, donc je vais être mignon et soigné. » Non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu es attiré par elle parce que la femme est dans son énergie féminine, donc d'ouverture et de réception. Là où toi, tu es dans ton énergie masculine, de direction, d'accord, d'initiative, d'action. Donc la femme sera séduite par ton énergie masculine. Si tu essayes d'être plus féminin parce que toi tu aimes les trucs féminins, ça ne marche pas. Donc il faut que tu sois capable de prendre des initiatives, d'agir, de mener la danse, pas en imposant, mais en donnant envie. Pas besoin de convaincre lourdement, il faut apprendre à donner envie. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement quand tu es un homme masculin qui s'assume. Troisième axe, c'est le langage corporel et notamment la première impression. Pour attirer une femme sexuellement, il faut que tu saches que la première impression est très importante. D'ailleurs, j'avais fait un guide séduction instantanée sur fabricejuliensecret.com où je parlais de la première impression. Une femme te met dans une case très très rapidement. Donc finalement, son corps parle avant ses mots. Donc, elle va dire je le sens ou je le sens pas. Donc, tu maintiens le regard. Petit sourire mais sans trop, parce que si tu souris tout le temps, ça veut dire que je ne suis pas une menace et ce n'est pas attirant. Tu tactiles, tu te rapproches progressivement, donc touche légère qui crée du confort et la réceptivité. Et ensuite, tu peux commencer avec un peu de fluff, donc parler un peu de la pluie et du beau temps, et ensuite tu pourras flirter un peu. Pour le confort, tu peux commencer léger. Axe suivant, c'est l'humour et la légèreté. Donc le rire, ça crée une connexion immédiate. Mais, encore une fois, là, beaucoup d'hommes se trompent, ils pensent qu'il faut juste être drôle. Et donc, ça devient des bouffons, des comiques, des machins. Il faut travailler, pas l'humour de l'humoriste, mais l'humour sexy alpha, c'est-à-dire un humour légèrement arrogant. Un peu comme Zlatan, si tu veux. Une femme qui va rire à ça, associe ton image au plaisir, et donc, c'est du désir, en fait. Et une femme qui, finalement, rit à tes blagues, elle montre qu'elle suit ton leadership. Okay. Ensuite, il faut apprendre vraiment à jouer avec la tension sexuelle. Donc pour ça, mon ouvrage de référence, c'est La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Là, beaucoup d'hommes sont très mal à l'aise dans la tension sexuelle et ils ne l'assument pas. C'est-à-dire, il y a une tension avec une femme, ils regardent ailleurs, ils tremblent, ils s'en vont. Donc il faut pas être collant, pas être pressant, pas paraître désespéré en manque, jamais s'inférioriser, c'est-à-dire pas lui dire « Ah, t'es trop merveilleux, j'ai trop de la chance de parler à une femme comme toi », parce que là, tu t'infériorises si tu dis ça. Ne pas avoir peur d'elle, elle est trop belle pour moi, je ne serai jamais à la hauteur à avoir peur d'elle, non. Ne pas chercher à l'impressionner, donc se réfugier dans la vantardise non plus.
La tension sexuelle, c'est simple. Il y a de la tension sexuelle entre nous, c'est marrant, tu la sens aussi? Ah, c'est toi qui détournes le regard en premier, tu vois, je gère mieux la tension sexuelle que toi. Et comme ça, elle grandit la tension sexuelle, plutôt que de la fuir ou de la saboter. Comment créer de l'attirance aussi? À la limite, la tension sexuelle, il y aurait que ça serait déjà bien. C'est le compliment subtil. Donc on va pas faire des compliments trop évidents. T'es jolie, c'est trop évident. Ou répéter, lui dire toujours la même chose. Donc tu vas préférer des détails ou dire « Ah mais j'aime bien ta façon de faire ça » ou « Toi tu as une super énergie de blablabla » ou « C'est rare une femme qui blablabla ». Donc tu touches vraiment son identité, pas son physique. On en est à un moment où les femmes n'apprécient même plus les compliments sur leur physique. Enfin si, elles apprécient mais elles peuvent te trouver lourd. Alors que si tu fais un compliment sur son attitude, c'est beaucoup mieux. Donc tu montres ton intérêt de façon relativement détachée. Et surtout, tu montres ton intérêt de façon que tu peux reprendre. Si tu lui dis par exemple j'adore parce que t'es une femme super bon délire et qu'elle commence à être chiante, tu dis ah ben, en fait j'ai dû me tromper. Tu vois, tu peux reprendre ton compliment. Si tu lui dis t'es belle, elle peut être chiante, elle est toujours belle. Tu peux pas reprendre. Tu vois pourquoi? Ensuite, rassure-la. Donc elle n'est pas une expérience, elle n'est pas un bout de viande, elle n'est pas... qu'est-ce que ça peut être aussi? Enfin, les femmes ont peur en fait de tout ça. Donc il faut que tu la rassures sur le fait que, même si c'est que pour un soir, c'est une humaine que tu apprécies dans sa complexité, avec qui tu partages vraiment quelque chose. Ensuite, il faut respecter le rythme. Rien ne tue plus le désir que la pression, la précipitation. Dès que tu as l'air trop pressé, mort de faim, etc., ça casse tout aux femmes. Une femme veut être choisie, pas par un homme par défaut. Elle veut être choisie pour qui elle est vraiment, idéalement par un homme qui pourrait en choisir une autre, mais qui l'a choisie elle. Par un homme qui a le choix. Donc le respect, la patience, ça va renforcer la confiance. Donc l'ouverture. Donc à chaque fois que tu es frustré, que tu es trop pressé, que tu en veux aux femmes, que tu t'énerves, que on baise maintenant ou jamais, que ultimatum, machin, tu véhicules en fait que tu es en manque, que tu n'as pas le choix dans ta vie, et ça les repousse, les femmes, en fait. C'est paradoxal, hein. Si tu entres dans le cercle du succès, tu auras de plus en plus de succès. Ce qui est pas logique, mais 20% des mecs se font 80% des nanas. C'est pas logique, c'est pas juste, mais c'est parce que 80% des mecs sont dans la misère sexuelle et affective, et donc au contact des femmes, ça leur donne pas envie. Elles préfèrent se battre pour les 20% qui ont le choix, pour être choisis par eux. Ensuite, il y a la présence physique. Donc, la tension sexuelle, tu vas la briser chaque fois que tu vas être fuyant, nerveux, etc. Donc, être ancré, calme, posé. Respirer tranquillement, ne pas se disperser, dégager une aura magnétique, et puis elle va te tester. J'ai fait des vidéos récemment sur les tests. Elle va beaucoup essayer de te déstabiliser. Donc, il va falloir passer ces tests. Et le dernier acte, je dirais, pour attirer une femme sexuellement, c'est respirer le bon sexe. Parce qu'on a vu qu'il fallait qu'elle soit à l'aise, qu'il fallait qu'elle ne se sente pas trop jugée pour coucher avec toi, qu'il fallait qu'elle soit à l'aise dans la tension sexuelle, mais il faut que ça vaille le coup. Pourquoi elle coucherait avec toi et pas avec un autre? Il faut que toi, tu saches lui faire le meilleur cuni de sa vie, il faut qu'elle ait un intérêt à partager cette expérience avec toi, plutôt qu'avec un autre. Il y a beaucoup d'hommes qui se posent jamais cette question. Ils sont là en mode, pourquoi j'ai pas de femme? Mais en même temps, qu'est-ce que j'apporte aux femmes de différent des autres? Ça, ils se le demandent pas. Donc, je t'ai fait en fait une fiche récap des 10 attitudes qui attirent vraiment les femmes. Prends la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si tu as apprécié cette vidéo, écris merci Fab, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir. Et prends bien ta fiche.